Bonjour et bienvenue dans votre nouveau journal local. Dans cette édition, nous vous parlerons réforme des rythmes scolaires puisque le projet éducatif territorial arrive à échéance à la rentrée prochaine. Puis nous ferons une balade dans le temps et dans le Plessis avec Eliane Kanda qui nous présentera Fenêtre sur le passé. Pour finir, nous jetterons un œil sur l'agenda de la ville. Mais avant toute chose, zoom sur les rythmes scolaires pour la rentrée 2017. Mis en place il y a 3 ans après la réforme des rythmes scolaires, le projet éducatif territorial ou PEDT de la ville arrive à échéance. Dès septembre, les enfants iront à l'école le mercredi matin au lieu du samedi, une décision qui n'est pas forcément dans l'intérêt des enfants selon l'équipe municipale qui s'est cependant pliée à l'avis général. La coupure du mercredi est plus favorable au bien-être des enfants, elle est plus favorable également aux tâches qui incombent à la municipalité, l'entretien des écoles, le ménage, les réparations, etc. Aux associations sportives également, qui du coup vont être obligées de modifier leurs emplois du temps. Néanmoins, nous avons voulu considérer l'avis des parents et surtout nous avons eu le regret de constater que toutes les autres municipalités étaient passées sans attendre la fin de leur PEDT, étaient passées au mercredi. Donc on ne pouvait pas rester le dernier village gaulois. Franchement, c'était difficile même pour l'éducation nationale, pour les remplacements, pour plein de choses comme ça. Pour de nombreux professionnels de l'enfance, enchaîner 5 jours d'école est contre-productif et ne permet pas du tout d'alléger les journées des enfants. Dorénavant, ils auront des devoirs pour le mercredi matin. Si le fait que les enfants travaillent moins par jour, c'était une bonne chose, puisque 5h15 c'est mieux que les 6h, 5 jours de suite, ça nous paraît trop long. Voilà, je défends le parti, on est nombreux à le penser, qu'une pause le mercredi et les week-ends complets, en ayant moins de vacances scolaires, était la meilleure solution pour tout le monde. Voilà, ça faisait des journées courtes, ça faisait des semaines courtes, et par contre un peu plus de semaines dans l'année, mais ça semblait être la solution la plus proche du besoin et des enfants, des familles. Plus de sport ou d'activité le mercredi matin, les créneaux municipaux vont devoir être réorganisés, mais pas seulement. L'accueil périéducatif va devoir s'adapter et accueillir les enfants dès 7h45 les mercredis matins. Nous allons devoir créer un accueil périscolaire supplémentaire le matin, comme pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Et à la suite de cette matinée d'enseignement qui se terminera à 11h45, les enfants qui seront préalablement inscrits dans nos centres de loisirs seront transférés vers les centres de loisirs actuels, à savoir Jules Verne et le centre de loisirs sportifs. Mais tout d'abord sur la restauration scolaire qui s'effectuera à Monet-Moulin pour les élémentaires, Saint-Exupéry pour les enfants des écoles maternelles Saint-Exupéry et la Maréchale, et Olympe de Gouges qui se verra doté d'un centre de loisirs à partir de l'année prochaine et qui accueillera les enfants qui seront scolarisés au niveau des écoles de Gouges donc, et des écoles Charcot et Val-Roger maternelles. Un changement de rythme qui va inévitablement engendrer des frais supplémentaires pour la commune, qui met cependant tout en œuvre pour que tout se passe pour le mieux à la rentrée prochaine. Depuis le 15 avril, vous avez pu découvrir des photos d'un autre temps lors de vos déplacements dans le Plessis-Trévise. Il s'agit en fait de l'exposition Fenêtre sur le passé proposée par la Société historique du Plessis-Trévise. Comment ça marche? Explication sur le terrain avec la présidente. Nous sommes place de Verdun, donc je vais vous scanner le QR code sur la photo. Je clique sur Open Ligne et directement nous arrivons sur la page Fenêtre du passé. Et là il est possible de défiler et d'aller directement sur le lieu concerné. Cette photo qui date du début du XXe siècle, approximativement 1905-1906, montre le bâtiment que l'on voit derrière, qui a été construit, lui, vers 1890, qui a été toujours initialement un café. Ça a toujours été un lieu de convivialité. Nous allons reprendre l'actuelle avenue du Général de Gaulle, qui est l'ancienne avenue Gonzalve à l'origine, qui était une des plus longues avenues du Plessis, sinon la plus longue au début du XXe siècle. Vous avez également justement la photo de l'omnibus
de la diligence qui arrivait à son terminus ici à la place de Vernin. Aujourd'hui, plus question d'emprunter la Patache pour rejoindre l'école du centre, dont la construction a initié l'indépendance du Plessis vis-à-vis de Villiers-sur-Marne, un bâtiment qui revêt une importance symbolique. Il date tel qu'il est là de 1902, il a abrité la mairie lors de l'indépendance de la commune et la poste qui était là-bas au bout. Donc ce beau bâtiment a été désaffecté en tant qu'école en 2010 et il a pris le nom d'espace Georges Roussillon, du nom de l'instituteur et du maire, qui a d'instituteur en tout cas qui a fait toute sa carrière dans cette école. Maintenant suivez-moi. Nous partons pour le magnifique château des Tourelles. Cette exposition originale vous offre la possibilité de découvrir ainsi 15 fenêtres sur le passé disséminées à travers la ville. Tous les documents sont accessibles et téléchargeables sur le site internet de la société, Mémoire du Plessis-Trévise. Mais découvrons tout de suite l'une des familles qui a eu le privilège d'habiter le château des Tourelles. Vous avez la famille Fourreau qui a habité cette propriété de la fin du 19e siècle jusqu'à peu près en 1909. Et on peut s'imaginer que c'est un bel après-midi, un dimanche après-midi, une belle réunion de famille. Donc vous avez Monsieur Fourreau-Père qui a été un actif militant pour l'indépendance de la commune. Et ici Georges Fourreau qui deviendra maire de la ville quelques décennies plus tard. Nous sommes donc près du petit pont que nous voyons derrière, mais effectivement à peu près une centaine d'années avant, c'est-à-dire vers 1910, où l'on voit Clémentine Fourreau avec ses amis sur un pont qui paraît là très rustique et qui a été complètement rénové effectivement avec le bâtiment. Ceci n'est qu'un petit aperçu de ce que vous pouvez découvrir. N'hésitez pas à continuer votre voyage dans le temps. À bientôt. Au sommaire de votre agenda, ne manquez pas la cérémonie du 8 mai qui marquera cette année les 72 ans de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Le lendemain, c'est la journée de l'Europe. Rendez-vous place Robert Schuman. Le 12 mai, la compagnie Pyramide vous présente Index, un spectacle burlesque mêlant danse hip-hop, mime et détournement d'objets. Et pour finir, le 20 mai, le Plessis-Trévise fête les 25 ans de son jumelage avec la ville portugaise de Ourem à l'espace Paul Valéry. Le soir à 21h30, venez applaudir l'Orchestra des Sopros de Ourem en concert gratuit à l'espace Paul Valéry. Pensez à retirer vos contremarques à partir du 2 mai, il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est tout pour cette édition, rendez-vous au prochain numéro.